cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. L'Église à Christ. Femme de valeur. You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Tu es Alpha, tu es Oméga, tu es le premier et le dernier, tu es le commencement et la fin de toutes choses. C'est par toi que commence la création et c'est avec toi que se termine la création. L'homme n'est rien sans toi, Père. Tu es, comme le dit le livre d'Apocalypse, le livre de la fin. Tu es Dieu, tu es l'Alpha, tu es Alpha, l'Oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Sans toi, Éternel, nous ne sommes rien. Tu es le début et la fin. Tu es le commencement et la fin. Tu es le premier et tu es le dernier. Éternel, où irons-nous sans toi? Que ferons-nous sans toi? C'est avec toi que la création, l'humanité commence. La création du monde, la création de l'humanité commence avec toi. Et nous savons que c'est avec toi qu'elle s'achève également. Parce que ta parole nous le dit. Oui, Éternel, nous voulons donner de l'espoir à toutes ces femmes abattues, à toutes ces femmes abandonnées et rejetées, parce que en elles, il n'y a point de fécondité. Seigneur, nous voulons donner de l'espérance à une femme ce soir. Nous voulons dire à une femme, tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas par nos œuvres que nous recevons la grâce du Seigneur. L'Éternel dit dans le psaume 127, le verset 2, 3, que même à ceux qui dorment, qui ne font rien pour lui,
il leur accorde du pain. Il les arrose et il les bénit. Le païen qui ne connaît pas Dieu et qui ne s'est jamais rapproché de Dieu reçoit la grâce de la fécondité. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Mais femme, la grâce et la foi peuvent faire changer les choses. La grâce et la foi peuvent permettre à Dieu de compatir. La grâce et la foi sont deux mots qui touchent le cœur de Dieu. Nous voulons dire à une femme que l'ennemi te fera toujours croire que ton incapacité d'être mère ou d'être féconde vient de toi parce que tu as péché. Mais le païen a péché par son ignorance, par son manque de croyance en Christ. Mais le païen est béni également. Femme, ce soir, l'Éternel te demande de rejeter tous les préjugés qui t'emmènent à douter de toi, à douter de ton identité en Christ, à douter des capacités dont Dieu t'a doté. L'histoire de Rachel et de Léa nous prouve à suffisance que Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu plein d'amour. Parce que Dieu dit dans sa parole, parce que Rachel est aimée de Jacob et que Léa est rejetée, alors il a choisi de rendre Léa féconde à un moment donné. Tellement la tristesse de Léa et les lamentations de Léa ont touché le cœur de Dieu. Le fait qu'elle soit rejetée par son époux a touché le cœur de Dieu et il a rendu Léa féconde avant Rachel et plus féconde que Rachel. Mais malgré cela, ça n'a pas suffi à Léa. Léa recherchait toujours l'amour et l'attention de son époux Jacob. C'est pour dire, femme, parfois, quelles que soient les grâces que nous avons, que nous recevons, nous sommes des êtres insatisfaits. Ça n'a pas suffi à Léa d'être féconde, mais elle a encore donné à sa servante, leur époux Jacob, afin qu'elle multiplie et remplisse la terre. Or, Dieu l'avait rendue féconde
pour qu'elle soit comblée de l'amour de Dieu, parce qu'elle ne recevait pas l'amour de Jacob et l'attention de Jacob. Femme, l'Éternel te dit, ouvre tes yeux spirituels, ouvre ton cœur et regarde à l'étendue, bonté, compassion que Dieu a mis en toi. Tu es capable de beaucoup de choses, femme. Malgré cet handicap aujourd'hui, Dieu te dit, tu restes une femme. Tu restes une femme digne. Tu restes une femme de valeur. Tu restes cet Ézer qui est le secours d'un homme, d'un enfant orphelin, d'une veuve, le secours des affligés. L'absence de la fécondité ne doit pas t'éloigner, femme, de ta mission sur terre. L'absence de la fécondité doit te permettre de rechercher davantage ton intimité avec Dieu. Et femme, reconnaissez et reconnaissons que ce n'est pas Dieu qui frappe de stérilité la femme. Lisons le livre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons le livre d'Ésaïe 66, verset 9. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ouvrirai-je, Ésaïe 66, verset 9. Je lis la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Ouvrirai-je le sein maternel? Serais-je moi qui ai créé le ciel et la terre, qui ai créé le monde, l'univers et tout ce qui l'entoure? Serais-je moi qui a permis la fécondité, qui a permis l'enfantement, la bénédiction du sein maternel? Serais-je encore moi qui vienne l'empêcher, qui vienne empêcher la femme de naître? L'Éternel vous interroge ce soir, femme. Dieu permettrait-il de rendre fécond, de bénir la fécondité dans le livre de Genèse 1, et après d'être celui qui vient bloquer et empêcher la fécondité? Est-ce possible d'être la bouche qui bénit et la bouche qui maudit? Le Seigneur est-il un homme pour être comparé et limité à l'homme? Le Seigneur serait-il infidèle? Celui qui est Dieu fidèle, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et demain. L'Éternel est-il un homme pour mentir et se repentir de tout ce qu'il a
dit et fait en nous. L'Éternel parle ce soir à une femme. Ouvrirai-je le sein maternel pour après rendre la femme stérile? Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser la femme enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui suis l'alpha et l'oméga, donc le commencement et la fin, le créateur de la créature que vous êtes. Serais-je celui qui ouvre une porte et qui la referme encore de l'autre côté? Et serais-je celui qui ferme une porte et l'ouvrirai-je de l'autre côté? Suis-je comparable à un homme? Ce n'est pas possible, femme. Ôtez ces arrière-pensées de vous. Dieu ne vous a pas oublié. Il vous aime. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le souverain sacrificateur. Il est celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est Dieu, Dieu Tout-Puissant. Ne perdez jamais espoir et n'abandonnez jamais la foi. La grâce et la foi vont ensemble. Souvenez-vous-en, l'Éternel ne vous a pas abandonné. Il vous aime. Il vous aime toujours. Il aime le pécheur, bien qu'il ait le péché. Il est Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour pour vous. Il est mort sur la croix pour votre stérilité. Il est Dieu. Il est mort sur la croix pour vos maladies. Il est mort sur la croix pour nos meurtrissures. Il est mort sur la croix pour nos handicaps et nos insuffisances. Il a déjà payé le prix de la stérilité sur la croix. Vous avez la fécondité en vous. Alors, rentrez au-dedans de vous et demandez à Dieu de ressortir tout ce qu'il a déposé en vous, le meilleur qu'il a déposé en vous. Souvenez-vous-en, il a tout payé sur la croix. Il a payé notre stérilité. Il a payé nos handicaps. Il a payé nos manquements, nos insuffisances. Il a payé le prix. Aucune femme, aucun homme ne peut prendre la place de Jésus-Christ sur la croix aujourd'hui. Aucun sacrifice humain sur cette terre ne peut dépasser le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Dieu a donné son Fils unique. C'est pour vous. Personne ne pourra le faire. Le sang d'Abel a crié au point d'arriver jusqu'à Dieu dans les cieux. Alors, à plus forte raison, si vous criez au sang de Jésus, le sang de Jésus, le seul sang qui restaure, le sang qui restaure vos organes, le sang qui restaure vos semences, le sang qui restaure votre handicap ce soir. Il a payé le prix. Invoquez ce sang en vous.
Le sang qui restaure vos organes malades, vos organes limités. Le sang qui restaure maintenant vos membres. Restaure votre organisme. Restaure vos parties intimes. Restaure tout ce qui est mort au-dedans de vous. C'est le sang de Jésus. Le sang de Yeshua HaMashiach. Le sang au-dessus de tout sang. Le sang, le sacrifice le plus grand qui ne se fera plus jamais. Nous invoquons ce sang. Que ce sang libère la fécondité en chacun de vous, en chacune de vous. Que le sang restaure le sang de l'agneau. Que ce sang restaure un homme. Que ce sang restaure une femme. Que cet handicap de la stérilité ne soit plus jamais votre partage. Que ce sang régénère tout votre être. Que le sang de l'agneau régénère votre corps, vos pensées qui vous rendent captifs à l'ennemi. Régénère votre intelligence, renouvelle vos ressources spirituelles et physiques, renouvelle et régénère vos os qui sont morts. Comme Élie, les os se sont reconstitués. Les os séchés ont repris vie. Je prie ce soir afin qu'une femme qui a un corps sec, qui est comme un figuier, prête à être jetée au feu, qu'elle reprenne vie et qu'elle s'appuie à la source d'eau intarissable qui est la parole de Dieu. Qu'elle s'appuie à cette source ce matin et qu'elle déclare et qu'elle confesse qu'elle est féconde, qu'elle est féconde, qu'elle est féconde, qu'elle est féconde, qu'elle est féconde et qu'elle est féconde au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Il est Dieu. Il est Dieu. Arrêtez de le limiter à un homme. Il est Dieu. Il est Alpha. Il est Oméga. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à la source d'eau vive, comme la Samaritaine. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à la source d'eau vive, comme la Samaritaine, qui a quitté le puits des ancêtres pour s'abreuver au puits de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Écoutez sa voix qui retentit dans vos cœurs. Il ne vous a point abandonné. Il vous aime tel que vous êtes. Il vous aime, femme. Femme de distinction, femme de valeur. Avec ou sans enfant, il vous aime. Il a payé le prix pour vous. Ne l'oubliez jamais. Soyez bénis. Alléluia. You are the God.